Café spirituel, une émission qui agit sur la mentalité des chrétiens, une émission de transformation spirituelle, une émission par laquelle nous faisons l'expérience de la parole qui change les mentalités. Café spirituel, un temps de partage, un temps de prière, un temps où Dieu nous aide à comprendre sa parole et à vivre selon la parole. Je vous salue, chers amis, dans le précieux beau nom de Jésus. Vous êtes là, commencez par vous connecter, connectez dans ce programme. Je veux voir des gens commencer par se connecter. Est-ce qu'ils sont là? Ça commence à venir. Vous savez que habituellement j'aime voir près de 800 à 1000 personnes avant de commencer par servir le café. En tout cas, je crois que vous vous portez bien. Moi, je me porte agréablement bien. Et quand vous me regardez, vous sentez que, en tout cas, la fraîcheur est encore là. Nous rendons grâce à Dieu. Café spirituel est un temps, justement, où les chrétiens sont branchés pour découvrir, poser des questions sur leur foi, sur les réalités spirituelles qui les entourent. Café spirituel est un espace où nous recevons davantage des enseignements, des temps de partage de la parole de Dieu, des temps où l'Esprit de Dieu vient pour nous éclairer. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver, chers amis. Alors, est-ce que mes frères du Togo sont là? Je leur demande de monter beaucoup de cœur. Commence par partager avec quelqu'un qui est autour de toi. Commence par inviter ton ami pour dire, hey, bientôt le café, hein? Bientôt le café, bientôt le café. Café spirituel est un espace de changement de mentalité, de développement personnel sur le plan spirituel. Café spirituel est un espace, une émission qui travaille sur la programmation neurolinguistique biblique, pas la programmation en l'air, mais qui est inspirée de la parole de Dieu pour que des chrétiens puissent enfin vivre une vie de bonheur sur la terre jusque dans le ciel. Comprendre qu'ils ne sont pas nés au hasard. Comprendre que leur destinée ne se trouve pas dans une étoile. Leur destinée n'est pas dans la main d'un homme, mais leur destinée est dans la main de Dieu. Mais, comme le dit saint Augustin, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. Dieu qui t'a créé sans toi ne peut te sauver sans toi. C'est-à-dire sans ton accord, sans ta collaboration. Donc si tu restes les bras croisés pour dire Dieu le fera, il ne le fera pas. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne viendra pas. Si tu ne prophétises pas, tu ne verras pas la gloire. Alors chers amis, c'est un temps de partage. Vous aimez beaucoup cette émission. Est-ce que ceux qui sont en Europe sont là? Nous sommes en train de monter vers... ça commence par monter bientôt. On va avoir 800 personnes. Partage avec un ami. Invite-le à se connecter dans ce programme. Invite-le à saisir la grâce d'aujourd'hui. Invite-le à saisir la grâce essentielle. Ah, je me prépare pour servir le café. Mais nous devons prier d'abord. Je me prépare pour servir le café. Ça sera chaud. Très, très, très chaud. Je t'assure que tu seras béni. Ah oui, tu peux me dire aussi shalom, frère Frédéric. Envoie-moi le shalom. Envoie-moi la bénédiction. Dis frère, que Dieu te bénisse. Oh, je veux te voir écrire ça. Que Dieu te bénisse aussi. Il nous bénira tous. Envoie-moi la bénédiction, je t'attends. Est-ce qu'il m'envoie la bénédiction maintenant? Frère Frédéric, Dieu te bénisse aussi. Oui, ceux qui sont en Europe, vous devez être autour de, je sais pas, 18h, hein? Proche de 18h, 17h45 comme ça. Alors, vous vous sentez bien? Alléluia. Café spirituel, un espace d'échange. La parole qui change les mentalités. Nous sommes à monter à 900 personnes pratiquement. Oui, mais j'attends 1000 à 1100 avant de commencer par service. C'est-à-dire, c'est ça qui permet de faire un bon service. Café spirituel, un temps où Dieu se manifeste avec autorité, où l'Esprit du Seigneur nous éclaire, où l'Esprit du Seigneur nous montre le chemin.
Je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Nous approchons de 900 quelque chose. Oui, je vais voir 1000 connectés d'abord. Dans les 5 minutes avant de commencer le café. Je salue ceux qui sont aux États-Unis. Peut-être certains sont dans l'après-midi comme nous. Peut-être certains sont déjà à midi, d'autres à 13 heures. Ceux qui sont au Canada, je vous salue chaleureusement. Ceux qui sont en Australie, je vous salue avec déférence. Ceux qui sont au Madagascar, au Tchad, il y a une communauté très forte au Tchad, au Centrafrique. En tout cas, dans tous les pays, sur les 5 continents, nous expérimentons cette force de Dieu à travers cette émission. Un temps de bénédiction. Dis, c'est ma saison. C'est la saison de ma bénédiction. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier tout à l'heure. Pendant que nous tendons vers 1000. Je demande à la partie technique s'ils ont atteint 1000 de me le signaler. Très important. Pour que je puisse savoir si je dois commencer. Il reste quelque chose de 16 personnes qui doivent rentrer en ligne. Invite tes enfants. Invite-les depuis le pays. On a vécu un grand temps. 7 jours intenses. De lundi à dimanche. L'onction était débordée, versée moi-même. Dieu guérissait tellement que moi-même, j'étais là en train de vouloir applaudir Jésus. Dis, waouh Seigneur, tu es merveilleux. Vous avez vu, non? Nous avons ensemble expérimenté des boîtes de marche, des gens qui sont venus avec sondes. Dieu les a touchés. Vous vous souvenez de cette dame, fichue obstétricale, l'urine sort. Le Seigneur l'a touché. Alléluia. Des gens dont des déformations, Jésus les a guéris. En tout cas, on a ramassé des béquilles qui sont là. C'est ça la puissance de notre Dieu. C'est le contraire qui doit nous étonner. Je vous dis shalom, que Dieu vous bénisse. Ça sera un temps merveilleux. Prions. Nous sommes à 1050 et plus probablement. Je peux maintenant commencer par servir. Les autres vont nous rejoindre bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te célébrons. Abba Père, tu nous as façonnés à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as façonnés pour célébrer ta gloire. Tu nous as façonnés pour montrer au monde que nous ne sommes pas sur cette terre pour être à la queue, mais pour impacter les nations, pour impacter le monde. Père, au nom de Jésus-Christ, tu nous donnes ce temps pour expérimenter encore ta proximité à travers cette émission de café spirituel. Donne-nous ton esprit, Papa. Au nom de Jésus, répands l'esprit sur mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, sois touché. Sois touché par ce feu d'en haut. L'esprit qui nous donne l'intelligence des choses. Que ce que nous allons enseigner ce soir soit connu de toi. Soit une révélation qui te soit donnée dans ta propre langue, dans ton propre idiome. Au nom de Jésus-Christ, ô Seigneur, Esprit du Dieu vivant, descends sur nous. Montre-nous le chemin. Éclaire-nous. Guide-nous. Ô Esprit du Dieu vivant, manifeste la vie Zoé en nous et change, métamorphose la face de la terre, la face de nos vies. Esprit de paix, de joie, esprit de la baraka de Dieu, esprit de lumière, de force, descend en nous maintenant et manifeste Jésus dans nos cœurs. Esprit du Dieu vivant, viens et enseigne-nous, viens et éclaire-nous. Toi qui éclaires, toi qui montres le chemin, toi qui montres le chemin à suivre, toi qui montres le cheminement à parcourir. Esprit du Dieu vivant, viens et inonde nos cœurs de ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons soif de toi. Viens inonder nos cœurs de ta lumière et remplis nos cœurs de la connaissance. Invite-le, ma sœur. Toi aussi, prie maintenant et demande-lui, éclaire-moi, montre-moi le chemin. Je marche dans l'obscurité. Sans la connaissance, je péris. Esprit du Dieu vivant, viens maintenant. Remplis mon cœur de ton feu. Anime mon cœur de ta lumière. Anime mon âme de ta puissance.
dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui suivront cette émission en différé. Tu l'as toujours fait, cet esprit. Continue ton œuvre, l'œuvre de bénédiction, l'œuvre qui consiste à éclairer les hommes, l'œuvre qui consiste à montrer le chemin à suivre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, vous êtes là. Alléluia. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Alors que nous avons eu à l'annoncer tout à l'heure, nous sommes dans la deuxième saison de cette émission de Café spirituel. Et la deuxième saison traite du grand thème de la prophétie qui s'accomplira certainement. Et j'ai commencé par parler des obstacles et même par toucher déjà ce qui peut permettre à ta destinée de se réaliser, à la prophétie de s'accomplir, à la manifestation de Dieu dans ta vie, ce qui peut te permettre de rentrer dans ton jardin d'Éden pour expérimenter la bénédiction, la prospérité matérielle et spirituelle, ce qui peut te permettre de vivre à l'aise sur cette terre jusqu'au ciel. C'est un élément important pour nous les chrétiens et nous devons saisir ces éléments-là. Et la fois passée, j'ai abordé la force et le courage. Et nous avons, pendant 7 jours, 4h45 à 5h30 du matin, nous avons demandé à l'Esprit Saint de venir en nous comme un feu brûlant, comme un feu qui change les choses, comme un feu qui nous fortifie. Si vous vous souvenez très bien, nous avons pris à témoin la parole de Dieu dans le livre du prophète Josué. Josué qui avait pour vocation de conduire le peuple d'Israël en terre promise. Parce que Moïse, le serviteur de Dieu, est mort. Et Dieu va appeler Josué pour lui dire, c'est à toi que je vais confier cette lourde mission de conduire mon peuple en terre promise. Dieu lui a donné des recommandations précises pour réussir la mission. Il s'agit entre autres de rester accroché à sa parole, d'obéir à la parole, au décalogue, d'obéir donc aux 10 commandements, de ne pas s'en écarter ni à droite ni à gauche. C'est ça qui confère d'abord la réussite, la prospérité, le bonheur sur la terre des hommes. Les gens veulent vivre heureux, mais ne veulent pas le bonheur des autres. Les gens veulent vivre heureux, mais critiquent, insultent, humilient. Les gens veulent vivre heureux, mais continuent, en tout cas, chers amis, de marcher dans le péché. Non. Si tu veux expérimenter la bonté et le bonheur spirituel, la première des choses, c'est de faire effort, de marcher selon les préceptes divins. Vous êtes là, chers amis? Vous m'écoutez? Marchez selon ce que Dieu veut pour nous. Essayez de lui demander, Seigneur, aide-moi pour que je puisse marcher selon ta parole. On me suit? Près de 1300 personnes qui sont branchées maintenant me suivent. Marchez selon la parole. Et j'ai pris à témoin aussi le psaume 1, où Dieu dit que celui-là qui obéit à sa parole est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui réussit toujours tout ce qu'il entreprend. Nous allons parler des vertus de force et de courage. Et je vous dis que quand on parle de la force, j'en ai parlé à travers une des émissions matinales. La force, ce n'est pas la force du muscle, c'est la force spirituelle. Si vous voulez avancer, réaliser des choses, et que vous n'avez pas encore la force spirituelle, qui est un don donné par l'Esprit, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Chrétien, mon frère, chrétienne, ma soeur, tu ne pourras pas avancer. Le don de force nous permet de tenir devant les situations difficiles. Le don de force nous permet de résister à Satan pour qu'il fuit devant nous. Et quand Dieu donne une prophétie sur ta vie, quand les gens rêvent pour te dire, je t'ai vu vraiment, tu es devenu grand type, grande dame, quand toi-même tu vois qu'il y a de grandes promesses qui arrivent dans ta vie, en tout cas,
si tu ne viens pas t'armer de force, qui est une vertu, tu n'arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. La fois passée, nous avons fait l'ouverture de notre librairie. Librairie, la gloire de Dieu. Frère, sur moi, je suis la manifestation de la gloire de Dieu. Je dis qu'après la première saison, deuxième, troisième saison, ta vie va changer. Il n'y a rien à faire. Et il y a des gens qui commencent par m'écrire, frère, me voici dans le bureau. Il y en a qui me disent, frère, je pars en mission. Et hier, j'étais encore à la librairie, matin avant l'émission, la messe du soir. Il y a un monsieur qui dit, je suis venu te voir personnellement parce qu'on a tout bloqué. Mais en suivant les émissions, les audios, café spirituel, je viens de recevoir le visa. Je vais en mission à l'extérieur du pays. Je vais revenir avec du pactole. Ah ouais, le blé, le pognon. Tu n'aimes pas ça? Non, il y a des gens qui vont dire, moi, je n'aime pas l'argent. L'argent, tu mens. Il faut te dire la vérité. Si tu n'aimes pas l'argent, comment est-ce que tu peux le mettre dans ton porte-monnaie et mettre sur toi? Quand tu es dans le marché, les gens sont nombreux. Tu veilles sur ça. Tu mets la main pour voir si est-ce que ton argent est là. Tu vas me dire maintenant que toi, non, toi, il faut arrêter ça. Ce n'est pas de la piété, fausse piété là. Des fausses religions, chers amis. L'argent contribue au bonheur. L'argent est un élément important pour notre bonheur. Ce n'est pas l'argent qui fait tout, mais Dieu, si l'argent est là, ça fait du bien. Tu souris bien. Entre madame et monsieur, en tout cas, on rit un peu. En main pizza, on sort avec les enfants sont dégourdis. Mais si vous tous êtes collés dans une pièce, chaque temps vous vous bagarrez, les gens sont nerveux. En tout cas, tout ça là, chers amis, là est bon. Il a été dit avec Dieu, viens parler comme il là est bon. Mais il faut le chercher dans la droiture. C'est tout. Il faut le chercher pour célébrer la gloire de Dieu. Jésus va dire quelque part, faites des amis avec l'argent trompeur. Les gens citent, j'ai donné une formation, regardez, c'est de la partie technique là. J'ai donné une formation la fois passée sur une paroisse. Et puis, écoute-moi, toi, ce qui est assis aussi, hein, tu m'écoutes? Et puis pendant que je parlais, j'expliquais sur le bonheur chrétien, comment les gens doivent se battre. Il y a un frère qui lève la main et qui me demande, frère, tu parles de la réussite, mais moi, dans la Bible, il y a eu Lazare. Dans la Bible, il y a eu, qui aussi là? Jean-Baptiste qui mangeait les sauterelles du miel. Mais toi, tu parles. Et je devais répondre. Je lui ai dit, dans la Bible aussi, à Salomon, qui a tué 1000 bœufs pour faire sacrifice à Dieu. Vous croyez que quelqu'un qui n'a pas l'argent peut tuer 1000 bœufs? Si toi, je lui ai dit, si toi tu veux être comme Lazare, choisis Lazare. Si tu veux être comme, comment on l'appelle, Jean-Baptiste, rester dans le désert là-bas, en train de manger sauterelles et miel. Est-ce qu'il y a même miel dans le désert? Il faut lire la parole et comprendre. Tu peux choisir, hein? Mais moi là, je sais ce qu'on appelle la misère. Je sais ce qu'on appelle la souffrance. J'ai connu la souffrance. Je sais ce qu'on appelle ne pas trouver à manger pendant toute une journée et boire de l'eau. Je sais ce qu'on appelle aller dans le champ des gens sarclés. Oui, j'allais dans ces contrées-là pour sarcler. Je réussis au BPC. Papa est mort. Papa n'était pas encore mort, mais je sentais que les choses étaient difficiles. La vieille se battait pour nous. Je suis parti travailler dans les champs. Les gens te lèvent matin avec... Tu travailles la tête, tu travailles. Ça le chrétien. Pour pouvoir acheter des habits, je connais ça. Donc si toi tu veux choisir Lazare, choisis ton Lazare. Vous allez rester avec les plaies. Je ne suis pas dedans. Il y en a, vous voyez, ça c'est des blocages au niveau de la psychologie. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de parler aux gens de comment faire pour avancer, lui, il joue au pied. Il pense à ceux qui ont souffert. Regardez, même quand ils sont arrivés là-bas au ciel, pourquoi on a condamné le juste? On n'a pas condamné le riche parce qu'il avait l'argent. Hein? On l'a condamné parce qu'il festoyait et qu'il a oublié le pauvre. C'est tout. Hein?
On ne l'a pas condamné parce qu'il mange bien. On ne l'a pas condamné parce qu'il dort sous climatiseur. On ne l'a pas condamné parce que il n'est pas d'entrée couchée. On ne l'a pas condamné parce qu'il est pauvre comme Lazare. On l'a condamné parce qu'il n'a pas fait de son argent, il n'a pas fait du bien pour les autres, mais il a fêté seulement avec ses amis. Donc, si vous retrouvez, vous prenez du vin ensemble, vous acclamez le Seigneur, et qu'à côté de vous, il y a des pauvres, des gens qui n'ont pas les moyens, que vous allez les oublier. Vous traitez mal ceux qui travaillent pour vous. C'est là que vous irez en enfer. Sinon, Dieu n'a jamais oublié le vin. Même les plus grands miracles se sont passés à coup de fête. Premier miracle, multiplication de vin. Multiplication de pain. Les gens mangent jusqu'à... Et puis il reste 12 paniers. On peut encore mettre dans le frigidaire. Le lendemain, faire sortir. S'il y avait frigidaire au temps de Jésus. Arrête-moi cette histoire de pieux. Non. Alors, force, courage et détermination. On n'y croyait pas. Mais c'est chose faite. La librairie est ouverte au nom de Jésus. Terminé. Il faut de la force, de l'abnégation, de la force de l'esprit. Pendant que les difficultés se présentent. Pendant que des temps de nuit sans sommeil, que tu réfléchis. Comment faire? Dis-toi, j'y arriverai, quelles que soient les difficultés. Si nous sommes sortis dedans, tu sortiras aussi. Tu dois te battre. Tu dois t'armer de courage. Tu sortiras. Ah! On sait qu'on porte une seule chaussure pour 1 an. C'est ça qui va à l'école, c'est ça qui va à l'église. Quand tu scies jusqu'avec nous, après tout là, nous là, on prend même, quoi là? La banane. On prend la banane à l'intérieur là. On met sur la chaussure. Ça change un peu le... On connaît ça, chers amis. Quand on est venu à l'université, difficilement on est venu à l'université, il a fallu que la vieille se batte pour lutter, pour nous envoyer. Mon petit frère qui est au Kenya et moi. Donc je vais te dire, si nous on est sorti dedans, toi aussi tu sortiras. En ayant le regard porté sur Dieu. Ta vie va changer. Ton histoire ne sera plus la même chose. Oh, je te dis. Je disais la fois passée au cours de la prédication, il y a 2 façons de tendre la main. Toujours c'est la position de tendre la main. Mais on a tendu la main pendant longtemps. Est-ce que tu peux me trouver quelque chose? Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Est-ce que... C'est pas facile de demander, hein? Pour demander, tu fais des gymnastiques. Tu regardes la personne passe 1. Tu demandes, bon, comment elle fait pour dire ça maintenant? La personne repasse, tu le salues. Et il dit, il y a un problème, tu dis, non. On connaît ça. Chers amis, mais on est sorti dedans. Maintenant, Dieu soit loué. Quand tu tends la main, les gens seront nourris. Quand tu tends la main, les gens seront bénis aussi. Et tu demandes à Dieu de les bénir eux aussi. C'est ça, frère et soeur bien-aimé, le changement du mental pour le chrétien. Il y en a qui croient que ici, à tort, les béatitudes, heureux les pauvres, le royaume des cieux, c'est faux. Jésus n'a jamais dit ça. Il dit heureux les pauvres de cœur. C'est-à-dire des gens qui en ont, mais qui disent je m'en débarrasse pour d'autres. Café spirituel, vous êtes là, chers amis? Alors, nous avons parlé de l'abnégation, de la force intérieure. Être jusqu'au boutiste, se battre, ne pas baisser les bras. Satan peut essayer de te dire c'est fini pour toi. Ton entourage peut dire il n'y a plus de solution. Mais Dieu va faire quelque chose. La gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Vous me suivez, chers amis? Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'ai choisi, je vais vous parler de la foi. Pas n'importe quelle foi. Bien sûr, à la base, la foi est définie comme l'adhésion. L'adhésion à la parole de Jésus et à son message d'évangile. L'adhésion à la parole de Dieu. Mes chers amis, je voudrais vous parler de la foi agissante et convaincante. Je voudrais vous parler de cette foi qui déplace les montagnes. Ah, la musique est un peu forte pour moi. On va régler ça. Pour que l'enregistrement se passe bien. Amen. On est là. On va se planter un peu, mais ce n'est pas grave.
Café spirituel, un espace qui nous permet justement de découvrir, de manifester la foi en Jésus-Christ. Alors, chers amis, vous voyez que je définissais la foi comme l'adhésion au message du salut apporté par le Christ et l'adhésion à la personne de Jésus. Voilà pourquoi quand quelqu'un a foi, il y a ce qu'on appelle d'abord, sur le plan public, le baptême, par lequel la personne adhère à la personne de Jésus. Mais la foi aussi est définie, je voudrais parler de la foi qui déplace les montagnes. C'est différent de dire, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et on a fait chorale. Mais quand ça chauffe nous-mêmes là, on fuit. On chante. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. On chante ça, mais quand ça chauffe, on démissionne. Alors, chers amis, je suis venu vous parler de la foi comme don charismatique qui déplace les montagnes, qui soulève les montagnes. Et Saint Paul énumère parmi les charismes que l'Esprit Saint distribue librement, il parle de la foi qui déplace les montagnes. Mais bien avant lui, Jésus lui-même va dire à ses apôtres, nous sommes dans Matthieu, chapitre 21, verset 21 au verset 22. Matthieu 21, 21 à 22. Je vous lis le passage. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Foi agissante et convaincante. Chers amis, cette foi-là permet de déplacer les montagnes qui se dressent sur votre chemin pour bloquer votre avancement, pour bloquer la gloire de Dieu dans votre vie. Il nous faut la foi. Vous allez voir que les disciples de Jésus, quand Jésus opérait des miracles, ils demandaient toujours, Seigneur, augmente notre foi. Ou certaines fois même, Seigneur, donne-nous la foi. Nous voulons nous aussi manifester les mêmes choses. Donc vous comprenez, chers amis, qu'il s'agit d'une foi supérieure. Si la foi est définie comme adhésion à la personne de Jésus, la foi est définie aussi comme la main mise sur ce que nous espérons. Et ça, c'est Hébreu qui nous le dit. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas. C'est elle qui vaut aux anciens un bon témoignage. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi d'Abraham, qui avait totalement fait confiance en Dieu. Dieu lui a dit, quitte ta maison, la maison de ton père, va sur un territoire inconnu, je vais te bénir. Abraham n'a pas douté. Durant 2 séances, je parlerai de foi et vision, ou bien visualisation. Nous sommes autour déjà de 1400 ou 1500. Ça monte. Près de 1500 personnes. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Voilà, nous sommes autour de 1470. Ça monte tout doucement. Il y en a qui commencent par se connecter tout doucement. Alors, la foi qui déplace les montagnes. Ouais, il y en a qui m'ont demandé, mes frères Frédéric, comment est-ce que, par toute la gloire à Jésus, tu pries simplement et les gens arrivent chez eux à la maison, les fibromes tombent. Alléluia. C'est la manifestation de la foi en Jésus-Christ qui s'accompagne de miracles. Alors, la foi qui déplace les montagnes. Je vais parler un peu de comment est-ce qu'elle se manifeste dans la vie des gens. Il y a d'abord la dimension du miracle. La foi produit le miracle. Miracle d'abord sur le plan
spirituel, physique. Miracle, quand un malade demande à ce qu'on prie pour lui. Des gens peuvent être au loin, mais être touchés par la puissance de Dieu. Vous me comprenez? Miracle. Mais la foi aussi se manifeste dans les œuvres que nous accomplissons. Et l'histoire retient quelques-unes de ces personnes qui ont manifesté une foi de samouraï. Pendant que tout semble ne pas aller dans le sens voulu, et que les gens doutent, que les gens se demandent est-ce que ça va aller, les hommes de foi se lèvent dans les nations pour dire à leurs frères et sœurs, n'ayez pas peur. Quand le coronavirus est arrivé, le Seigneur me dit, parle aux nations, parle aux chrétiens qui ont peur, parle-leur et dites, je suis avec eux. Et beaucoup de personnes ont retrouvé la grâce de rester debout, n'est-ce pas? Tu peux le témoigner. Parle à ces personnes qui sont déçues par la vie, qui voient des morts autour d'eux en Italie, dans les pays en France, chez nous en Afrique, un peu. Parle. Dites-leur, le Seigneur fera quelque chose. Dieu ne vous abandonnera point. Alors, chers amis, effectivement, quand la mission a commencé, effectivement, le Seigneur a agi. Il a agi pour sa gloire. Des gens commençaient par retrouver la force. Des gens commençaient par retrouver le courage. Des gens commençaient par retrouver la foi. Ils avaient peur. Et la peur a disparu. C'est la manifestation de la foi. Il ne s'agit pas seulement de motivation, hein, chers amis. Il s'agit d'une force supérieure donnée par l'Esprit Saint pour dire à ceux qui ont peur, it is possible. Yes, we can. Yes, we must. Tu vas réussir. C'est ça les manifestations de la foi. Moi, j'ai connu, chers amis, la maladie. J'ai connu l'adversité des démons. Et je dis à ceux qui sont là aujourd'hui, Dieu ne t'abandonnera pas. J'ai connu des forteresses spirituelles dans ma famille. J'ai vu dans la vie de mon... J'en parlerai dans la 3e saison de Café Spirituel. Quand l'argent est là, les démons se jettent sur l'argent. Et quelqu'un qui travaille, qui reçoit son salaire, finalement se retrouve pauvre. Finalement se retrouve misérable. Je veux te dire quelque chose ce soir. Il te faut la foi. Amélie, il te faut la foi. Germain, il te faut la foi. Aurore, il te faut beaucoup de foi. Chantal, il te faut beaucoup de foi. De détermination dans le Seigneur. Et je vais vous montrer à travers cette émission comment grandir dans la foi. J'ai déjà commencé par en parler au cours d'une mission dans la nuit. D'abord avec la lecture de la parole de Dieu. Commencez avec Matthieu. Je vous ai donné l'exercice, non? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites, chers amis? Répondez-moi, est-ce que vous le faites? J'ai donné l'exercice à faire pour grandir dans la foi en Jésus-Christ. Suivez-moi bien, je dis, vous lisez Matthieu, chapitre 1 aujourd'hui. Et vous soulignez tout ce qui, dans ce passage de l'Écriture, parle de la foi. De manifestation de la foi. Vous soulignez. Le même jour, vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1. Donc, Matthieu 1, Acte 1. Le lendemain, vous lisez Matthieu 2, Actes des Apôtres, chapitre 2. Vous soulignez. Si vous pouvez bûcher, vous bûchez. Et vous méditez. Vous proclamez les paroles là. Vous dites, Seigneur, ça s'accomplit pour moi. Vous répétez, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout faire par celui qui est ma joie et ma restauration, c'est Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est Jésus-Christ. Oh, je suis en train de te montrer ce qui va te permettre de toucher la gloire de Dieu. Nous sommes à 1500, ça monte. Ah, on est en train de tourner autour de 1400, ça tourne, 74, ça monte. Il faut inviter ton frère là. Et donc, la foi permet de réaliser des choses. Ouais, le plus souvent quand on parle de la foi, les gens pensent au miracle de guérison. Les gens pensent simplement à l'église, simplement. Non. Pour pouvoir avancer dans la vie, il faut la foi.
Et nous allons voir des exemples. Un pouvoir, une puissance par laquelle tu marches sans avoir peur. Ceux qui ont fondé de grandes choses dans l'église, les mères Esperanza, Saint Louis Orione, les Saint Padre Pio. Vous connaissez l'histoire de Padre Pio? Padre Pio, Dieu l'a utilisé puissamment. Et Padre Pio a construit à San Giovanni de Rotondo en Italie un hôpital de 1000 lits. En son temps, par son ministère de guérison, tous les cadeaux que Dieu, les gens lui donnaient, a servi à ça. Vous me comprenez, chers amis? Alléluia. Dans ce café spirituel, dans cette émission, le Seigneur veut te communiquer cette grâce-là. Le Seigneur veut te communiquer cette grâce de grandir sans avoir peur. Et Saint Padre Pio a œuvré comme ça. Ils ont impacté des nations. Il ne faut pas être un chrétien qui prie, qui dort, qui se lève, qui mange un peu de riz, un peu de paille, un peu de vin, et qui s'arrête là. Qui n'a pas une grande ambition pour son pays. Qui n'a pas une grande vision qui reste, excusez-moi, beaucoup, nous les philosophes ont dit qu'il ne voit pas plus loin que son nez. Il faut être un chrétien qui doit dire que je sois capable de nourrir 100, 200, 300 personnes. Que je puisse mettre en place des structures qui puissent aider le gouvernement à avancer. Vous connaissez l'histoire de Mère Teresa de Calcutta? Mère Teresa de Calcutta, par le don de la foi, va convertir des milliers d'infidèles sans en connaître la langue. Oui, Mère Teresa de Calcutta, en Inde, nourrit les peuples, s'occupe des malades. On le cite aujourd'hui dans tous les coins, dans les ouvrages, comment on dit, même non religieux, à cause du travail de la foi. Notre foi consistera, chers amis, à réaliser ces choses. Vous comprenez donc que quand les apôtres demandent au Seigneur, donne-nous la foi, ce n'est pas simplement pour prier et chasser les démons. C'est pour impacter des nations. C'est pour apporter la nouveauté dans l'entreprise. La fois passée, il y a Océan News, cette magazine que je vous invite à lire, hein, au Togo, qui à l'ouverture était là, ils m'ont posé des questions. Je dis, dans notre librairie, les livres sont choisis exprès. Nous avons une ligne pour la librairie qui consiste justement à ce que ceux qui lisent vont lire, se procurer les ouvrages progressivement. Cela va impacter leur vie sur le plan mental. Donc on ne prend pas, s'il vous plaît, du n'importe quoi. Quand vous voulez déposer, je lis d'abord. Moi-même, je lis l'intérieur. Pour voir si cela peut aider. Parce qu'il y a des documents, tu finis de lire, tu es découragé. On te présente ton pays, on te présente l'Afrique comme la désolation totale. C'est-à-dire, tu n'as plus envie d'avancer. Non, chez nous, il n'y a pas ça. Le développement personnel chrétien. Des livres, des enfants qui parlent des choses qui puissent agir sur la psychologie de l'enfant pour que l'enfant grandisse. Vous êtes là, chers amis. Mère Teresa de Calcutta a influencé sa génération, son époque. Mère Teresa de Calcutta, par son ministère, a donné à manger aux pauvres. Je vous invite à s'élever un peu dans l'esprit. L'œuvre de la foi. Les gens comme François Xavier, qui ont continué à propager l'évangile avec joie. Chers amis, les gens comme Saint-Valentin, qui ont justement, par leur travail, influencé leur milieu, pendant que les gens ne croyaient plus en l'amour. Chers amis, voilà. Je vous invite à la foi agissante et convaincante. Alors, comment grandir dans cette foi-là? Jésus a eu à dire à ses apôtres, hommes de peu de foi. Certaines personnes, Jésus les a admirées par rapport à leur foi dans la Bible. Jésus va même aller jusqu'à dire à cette femme qui était venue le voir, je crois que c'est la femme syrophénicienne, la femme qui lui a dit, oh Seigneur, quand les enfants mangent, les miettes tombent sous la table et les petits chiens mangent cela.
Jésus dit, même en Israël, je n'ai jamais connu une telle foi. Vous comprenez, chers amis? Eh bien, nous avons besoin de la foi pour aller de l'avant. Alors, je vais vous apprendre comment grandir dans cette foi-là. Parce que si tu n'as pas la foi, en tant que chrétien, tu ne pourras pas réussir dans tes entreprises. Alors, le premier point que je voudrais aborder aujourd'hui, et qui est très très capital pour moi, chers amis, c'est justement foi et visualisation. Je vais continuer cela. Foi et visualisation. Notez bien, foi et visualisation. Le pape François, dans cette exhortation, la Fidei, Lumen Fidei, va dire que celui qui croit, voit. Il voit avec Jésus qui est la lumière des nations. Souvenez-vous, dans Jean 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Et le pape François dit dans Lumen Fidei numéro 1, celui qui croit voit. Il ne voit pas avec la lumière des hommes, mais il voit avec la lumière de Dieu. Il avance avec la lumière de Dieu. Il avance avec la lumière de l'esprit. Vous voyez que il y a des gens, pendant même que l'émission se passe, ont envie toujours, tu attends d'abord finir, voilà. Alléluia. Foi et visualisation. Je vais vous donner un témoignage. J'étais parti à une mission d'évangélisation à Lomé, dans le diocèse de Lomé, vers la périphérie. Et nous revenions autour de 23 heures. Et c'était dans un village. Et en cours de route, j'ai entendu un bruit dans ma voiture. C'était une voiture à l'époque non climatisée. Donc, il n'y avait pas de... comment on l'appelle? Il n'y a que les courroies qui fonctionnent pour le moteur. Et donc, on va voir que le tableau va s'allumer. La voiture s'arrête. Nous étions autour de 23 heures. J'ouvre le capot et je constate avec désolation que le courroie qui fait tourner le moteur s'est coupé. J'ai allumé, j'ai bien constaté. J'étais en mission ce jour-là avec un jeune frère. Il m'a demandé, berger, il y a un problème? J'ai dit, tout va bien. Ah, je vois, s'il n'y a pas de courroie, le moteur ne va pas fonctionner. Quand je l'ai vu, je me suis élevé dans l'esprit. Et j'ai dit, Seigneur, tu vas faire un miracle. Je vous parle de la foi. Alors j'ai fermé le capot, j'ai mis la main sur la voiture, j'ai fermé les yeux. Ce n'est pas de la magie. Je vous parle de la foi. Ce n'est pas de la magie. Non. Il dit, Seigneur, je suis chez moi au nom de Jésus. J'ai parcouru dans l'esprit la voie pour arriver jusqu'à Lomé. Dans l'esprit, je n'opérais plus dans la dimension des hommes. J'opérais dans la dimension de Dieu. Et je suis rentré dans la voiture, j'ai dit au jeune homme, rentre. Il me pose encore la question, berger, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et voilà, ça s'est arrêté. Je dis, tout va bien mon petit. Alléluia. Foi et vision. Vous voyez, j'ai travaillé dans l'esprit. Et non seulement à partir de mes propres forces, mais en m'appuyant sur la grâce que Dieu m'a faite de croire en lui. Alors j'ai fermé le capot et quand j'ai pris la clé, j'ai parlé à ma voiture. Je dis, toi et moi, on a fait aller-retour. On a fait aller, on doit faire le retour. Dieu ne m'a pas dit que je dois rester en chemin. Et donc, écoute-moi bien ma voiture. Je ne sais pas, moi je ne vais même pas croire que tu n'as pas de courroie. Je prie intérieurement. Nous rentrons à la maison. Je mets le contact. Et puis le moteur tourne. Je mets le gaz. Je constate que tout va bien. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Est-ce que tu es content? Tu peux envoyer des émoticônes qui montrent que tu es content. On arrive à Lomé.
Je dépose le jeune homme. Je rentre chez moi, je gare. Je n'ouvre pas le capot, je vais dormir. Alléluia. Le lendemain matin, j'ouvre le capot, je constate effectivement, le courroie était même tombé en route. La voiture a marché sans courroie, le moteur a fonctionné sur la courroie. Il te faut la force de la foi pour aller de l'avant. C'est cette force qui fait tomber les fibromes. C'est cette force qui détruit le pouvoir des ténèbres et nous installe dans la bénédiction de Dieu. Il te faut cette foi agissante et convaincante qui te dit que l'ennemi n'a pas le dessus. Qui te dit que non, les choses vont changer. Qui te dit que non, Nyema tiemeo, Nyema tiemeo, Asese gake, Nyehama konu. Il te faut cette foi-là. Je vous donnerai des exemples de foi et visualisation. Si tu ne vois pas, tu ne verras pas. Si tu ne vois pas le miracle maintenant à l'intérieur de toi, tu ne verras pas le miracle se matérialiser. Si tu ne saisis pas le miracle intérieurement, tu ne le verras pas. Si tu ne vois pas un mariage heureux, une vie pleine de paix, de joie, une vie de sainteté au cœur de cette nation, tu ne le verras pas. Mais avec la grâce de Dieu, avec le secours de ta grâce, Seigneur. Bien-aimés de Dieu, nous allons prier. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce programme. Et nous allons prier. Après, je vais vous donner des recommandations précises. Bien-aimés de Dieu, nous allons demander à l'Esprit Saint de venir à notre secours et de commenter en nous la foi en Jésus-Christ. S'il est capable de ressusciter son Fils d'entre les morts, vous croyez qu'une voiture ne peut pas rouler sans courroie? S'il est capable, moi j'ai vu dans des missions d'évangélisation, des gens qui n'ont pas de testicules. Les testicules se sont apparus. J'ai vu des gens avec le ventre comme ça, envoûté. Et le volume a diminué complètement. La fois passée à Tochi, ce monsieur avait le pied enflé. C'est hier, non? Parole de connaissance, hier, le monsieur dit qu'il constate que, paf, je prêchais à Saint-Mathilde de l'Ouganda, à Lomé. Il y avait cette dame qui a quitté l'hôpital, dialyse, on devait faire sortir l'eau. Elle a porté un boubou parce que le ventre est trop élevé. Et la puissance de Jésus a touché cette dame. Je vous assure que le boubou qu'elle a porté, l'habit est devenu plus gros. Parce que le ventre a diminué complètement de volume, l'eau s'est asséchée. Je te parle de ce Dieu-là qui te promet qu'il va changer ta vie. Je te parle non pas en théoricien, mais en témoin. Car c'est ça notre monde aujourd'hui, chers amis. Crois au Seigneur. Les choses vont changer. Dans ton milieu, dans ta famille. Tu peux être même le seul à lever la tête pour impacter des nations, impacter ta famille. Et d'autres suivront. Je viens te déclarer sur ta vie la bénédiction de Dieu. Lève les mains, nous allons prier. Tu répètes après moi. Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui fait de nous des héritiers et des co-héritiers de ton royaume, je te bénis car tu as déjà ouvert les vannes des cieux. Que vienne en nous ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Seigneur. C'est la dimension du toucher. C'est la dimension du palpable. C'est la dimension du miracle. Papa Yahweh, manifeste l'autorité dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, touche ton peuple qui suit ce programme de café spirituel et manifeste ton autorité dans leur vie pour la gloire de ton nom. Abba Père, manifeste l'onction de foi, l'onction de miracle dans leur vie. Et que ce qu'ils sont en train de voir en termes de bénédiction s'accomplisse dans leur vie pour la gloire de ton nom. Communique à tes enfants la grâce de la foi agissante et convaincante, maintenant et pour les siècles des siècles, dans le nom puissant de notre Seigneur et bien-aimé Jésus-Christ. Esprit du Dieu vivant, fortifie-nous. Esprit du Dieu vivant, bénis-nous. Esprit du Dieu vivant, remplis nos cœurs de paix et de joie. Esprit du Dieu vivant, que cette semaine soit remplie de l'amour et de la proximité de notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
Bien-aimés de Dieu, nous voici pratiquement à la fin. Je voudrais donner les recommandations pour une semaine encore. La semaine prochaine, je serai en émission, en mission à la paroisse de Ségbé. On va voir comment faire. Je vous dirai ce qui va se faire à travers les Facebook. Excusez-moi. Alors, quel est l'exercice à faire? Lire Matthieu 21, Matthieu chapitre 21, versets 21 à 22. Matthieu 21, 21 à 22. Lire tous les jours cela et proclamer votre foi dans les situations difficiles de votre vie. Proclamez. Quand vous aurez fini de dire, de lire, proclamez, dites cela se réalise pour moi. Au nom de Jésus, ce que vous êtes en train de dire, vivez-le intérieurement. Et dites, Seigneur, que ta volonté soit faite. Quand ta foi va dire oui, Dieu ne dira plus non. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite, nous avons demandé la messe pour café spirituel, je crois, il doit rester quelques 8 jours, 10 jours. Pour la fin, merci à ceux qui contribuent. J'ai donné déjà les contacts. Normalement, c'est un sacrifice, j'ai montré déjà ce qu'il faut faire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à ceux qui soutiennent l'émission, nos différentes émissions. Je vous invite à le faire aussi. Je rends grâce au Seigneur pour des gens qui ont dit, il y a une dame qui m'a dit, frère, chaque mois je t'envoie 1000 francs. Voilà. Ça me permet d'acheter les mégas quand on se déplace, même dans certains lieux où il n'y a même pas le Wi-Fi, nous travaillons bien. C'est ça la réalité. Naturellement, l'équipe qui travaille avec nous aussi doit être soutenue. Nous avons l'électricité, groupe électrogène, il faut entretenir le milieu de travail. Tout cela nécessite de l'argent. Alors, sème dans la mission, avec joie. Si vraiment cette émission te fait du bien, alors écris-nous sur le 00228 90 77 48 94 pour demander, je veux vous soutenir. Si tu es au Togo, Timon y passe. Si tu es à l'extérieur du pays, écris-nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse grandir votre foi, qu'il fasse grandir notre confiance en lui, qu'il fasse grandir notre attachement à sa personne et à sa parole. Que le Seigneur inonde vos cœurs de paix et de joie et vous protège contre tout danger du corps, de l'âme et de l'esprit. Que l'amour du Seigneur soit au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Un autre communiqué qui est important, demain à 18 h, déjà la paroisse Notre-Dame sous la croix d'Agbalépé-Dogan, c'est à Lomé, dans le douanier Lomé-Ouest. J'aurai un grand temps d'intercession à la paroisse avec mon groupe de prière. Dans mon groupe du Renouveau, je suis membre du Renouveau charismatique catholique. Je ne suis plus berger, mais je suis membre. Brebis. Et alors je vais prêcher demain à la paroisse. Ça sera un temps béni. Vous serez connectés avec nous. Le Seigneur va faire quelque chose. Jésus va faire quelque chose. Il le fera encore pour la gloire de son nom. Je vous ai demandé de commencer par faire Jéricho chacun. J'espère que vous le faites aussi. Que le Seigneur nous bénisse dans son amour. Qu'il nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye bye.